Nous y sommes, le dernier virage du studio 210, le face-à-face. Nous avons eu un beau débat autour de la naissance de Jésus-Christ il y a quelques instants. Et là, nous parlons du destin. Alors, le destin, il est défini par le dictionnaire, la langue française, comme l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. Ça, c'est pour faire court. Après, les philosophes aussi peuvent dire que le destin, c'est en fait l'ensemble des causes et des effets qui régissent l'univers. Là, c'est un raccourci aussi que je prends. Après, il y a un certain Chinois qui écrivait dans La montagne de l'âme que le destin, lui, il se moque des hommes. Le destin se moque des hommes. On l'appelle Gao Xingjian. Voilà. Après, nous avons aussi Diogène Laërce que nous avons, pour nous généralement qui avons fait la série A, qui sommes passés par la série A. Nous avons découvert de la philosophie, des grands noms que nous avons découverts en tant que lycéens, en tant qu'étudiants et élèves de terminale. C'est Diogène Laërce qui nous dit que toutes choses ont lieu selon le destin. Alors on comprend que le destin est important. L'un des face-à-face du quinquennat du studio 210 portait sur le destin. Maître Avatar de la RDC avait fait la traversée spécialement pour le quinquennat. Le docteur Ben Youssef s'était fait disponible pour le quinquennat et ils ont parlé du destin. Leur façon de voir la chose, leur façon de comprendre le destin n'avait pas plu. Donc, et Avatar et docteur Bosco Ben Youssef n'avaient pas plu à la communauté islamique Ahmadiyya. Et vous avez suivi ici, jour par jour, jour pour jour, jour par jour aussi, comment Saïd Ahmad a décrypté, a décortiqué, a démontré que le destin, ce n'est pas ni ce que disait Dr Bosco Ben Youssef, ni ce que disait Maître Avatar. Et donc, pour la communauté islamique Ahmadiyya, le destin est fixé par Dieu. Et le destin, c'est le plan de Dieu. Maintenant, pour les animistes et les animides que représente le docteur Bosco Ben Youssef, le destin se construit ou est construit par l'homme lui-même. Et le destin, c'est simplement le bien-être social. Ce qui est le contraire du bien-être social, ce n'est pas le destin. Ibrahim Itela, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de la communauté islamique Ahmadiyya du côté de Gamboma. Oui. Voilà. Et vous venez ici sous le mandat de celui qu'on appelle M. Saïd Ahmad, responsable de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. C'est bien cela. Oui. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est un honneur pour Merci. Studio 210. Bonjour, docteur Bosco Ben Youssef. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous avons balisé le terrain. Vous avez 3 minutes pour nous faire comprendre ce que je venais de dire. Vous avez dit que le destin est fixé par Dieu et le destin sur le plan de Dieu. Démontrez-nous ça. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pour ceux qui nous suivent, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons tous suivi à la télé cette émission sur la théorie sur le piège du destin que vous aviez fait avec Maître Ben, auquel il avait résumé en fait le destin sur 5 points. Il dit le destin, c'est construire, avoir le moyen de déplacement, avoir une femme, avoir des enfants, avoir des économies. Donc, sur ces 5 points, c'est ça, c'est que selon lui, ça résume le destin. Pourquoi nous ne sommes pas du tout d'accord sur ce point? Parce que ce n'est pas seulement parler d'un point de vue religieux, nous vivons dans un monde réel. Et il faut prendre la réalité comme base de la connaissance dont nous devons juger. Aujourd'hui, quand nous parlons du destin, nous devons prendre des choses qui sont concrètes. Il y a d'abord ce que nous prenons les formes, les actes de l'homme. Parce que si nous commençons seulement à définir le mot, les gens ne comprendront pas du tout. Il y a d'abord les actes de l'homme. Les actes de l'homme sont classés dans 3 catégories. Il y a les actes qui est en moi, c'est-à-dire ce qui se passe en moi. Notre cœur en train de battre, nos poumons en train de fonctionner. Est-ce que c'est nous qui avons fixé cela? Ce n'est pas nous qui avons fixé. Est-ce que ça dépend de nous pour fonctionner? Non, ça ne dépend pas du tout de nous. Deuxième des choses, les actes qui se passent sur nous. Aujourd'hui, nous sommes nés dans des familles. Qui a choisi sa famille? Qui a choisi son pays? Qui a choisi la couleur de sa peau? Toutes ces choses, nous ne les avons pas du tout choisies. Troisième des choses, c'est que nous faisons nous-mêmes, c'est-à-dire les actes qui viennent de nous.
En ce moment-là, nous comprenons très bien qu'il y a certaines choses dont nous avons la possibilité de faire et d'autres nous n'avons pas la possibilité de faire. Cela démontre qu'il y a une prédestination, qu'il y a des actes déjà établis bien avant nous, comme le cœur qui fonctionne, le poumon qui bat, qui ne dépend pas du tout de nous, la couleur de sa peau, la famille, qui ne dépend pas du tout de nous, démontre qu'il y a une prédestination. Celui qui a créé l'humanité, il a déjà fixé. Maintenant, dans le troisième point que j'ai souligné des actes qui vient de nous, c'est en ce moment-là qu'est né le libre arbitre. Mais qui a donné naissance au libre arbitre? Ce n'est pas nous. Dieu a créé l'homme et il a mis au-dedans de l'homme le libre arbitre. Donc, dans ce moment-là, nous comprenons que nous sommes gouvernés par des forces dont nous n'avons pas du tout prévu. Mais dans ces forces qui sont la loi naturelle et la loi divine en ce qui concerne la charia, il y a un carré ou une parcelle de liberté, du libre arbitre que Dieu nous a donné pour définir nos actes, que nous soyons responsables devant lui. Merci beaucoup. C'est ça. Docteur Bosco Ben Youssef. Bon, merci, M. Ibrahim. Vous avez commencé par dégager les composantes d'émerveillement que j'ai dit ici à la télé qui constituent le destin. J'aurais voulu ceci. Vous dites, Docteur Ben, vous dites ceci, l'action de construire. Vous avez parlé des actes. Je prends le mot avant l'acte. L'action. L'action de construire présente les valeurs intrinsèques que moi, Ibrahim, avec mon Coran et mon Dieu, je qualifie de mal. C'est-à-dire, je vais d'abord poser la base de notre discussion. On ne va pas débattre n'importe comment. Vous devrez reprendre les choses que j'ai dites à la télé et démontrer à ceux qui nous suivent que chaque action que le docteur Ben a dit ici, l'action de construire la maison, l'action de la production, les enfants. Non, docteur Ben, tu as tort. Les enfants ne font pas partie du destin parce que l'enfant présente tel mal. Je veux que notre discussion soit basée sur deux principes. Le principe du bien et du mal. Regardez ce que le Coran, les hadiths disent. Pour vous rafraîchir la mémoire. On a dit ceci. On a posé à Mohammed la question, qui est votre prophète, par le Saint-Esprit ou Djibril ou Gabriel. Qu'est-ce que c'est que la foi? Il dit la foi consiste à croire aux anges, à croire à Dieu, à ses anges, à ses livres, à son prophète, au jugement dernier. Et tu dois croire encore à la prédestination touchant le bien et le mal. Monsieur Ibrahim, parle en termes du bien et du mal. En quoi la maison est un mal? En quoi avoir la femme est un mal? En quoi avoir la voiture est un mal? En quoi avoir l'argent est un mal? À la fin, tout le monde ici dira, Docteur Ben, cette fois-ci ne dis plus ça parce qu'il vient de démontrer coraniquement que les éléments que toi tu appouilles ici, qui déterminent le destin de l'homme ici-bas sous la terre, n'ont rien de bien à l'intérieur. Laissez-moi vous rappeler, peut-être il me reste une seule minute. Selon les principes animistes, tels que nous basons déjà, nous vous tapissons déjà là où vous allez glisser, selon les principes animistes, nous disons ceci, l'homme est un agent moral. L'homme est un agent moral. Il a le pouvoir d'évaluation des choses et de les consommer. C'est un évaluateur. Ce que vous dites là, est-ce que c'est Dieu qui le dit ou c'est vous? C'est vous qui venez le dire ici, oui, l'homme a le cœur qui bat indépendamment. Bon, je ne veux pas aller dans la biomédecine. Je pourrais vous démontrer que le cœur de l'homme pourrait battre. On peut contrôler le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne bat pas selon ce que Dieu veut. Ce n'est pas ça. Je ne veux pas aller dans ces débats inutiles. Démontre-moi clairement quelles sont les valeurs intrinsèques qui sont dans ces actions, Ibrahim, qui sont mauvaises. C'est votre parole. Vas-y. C'est-à-dire vous êtes déjà en train de perdre votre temps au lieu de concentrer à présenter votre destin. C'est-à-dire nous parlons du destin. Nous ne parlons pas encore du bien et du mal. Le bien et le mal font partie du destin, mais ce n'est pas ça le destin. C'est ça que vous devez comprendre. Le Coran dit ceci, chapitre 7, verset 35. « Et pour chaque peuple, il y a un terme et l'expiration de leur terme. Ils ne peuvent rester un seul moment en arrière, ni les dévancer. » Dieu a créé la vie. Nous connaissons tous que chaque chose qui a un début a une fin. Nous sommes nés par notre propre volonté. Est-ce que nous quitterons ce monde par notre propre volonté? Qui a fixé ça? La mort, la vie, qui a fixé? Ce n'est pas nous qui avons fixé. Donc, il y a des choses dont nous n'avons pas le contrôle sur ça. Donc, Coran chapitre 57, versets 23 à 24, il dit « Il ne survient aucun malheur, ni sur la terre, ni en vos propres personnes,
qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous l'amenions à l'existence. Assurément, cela est facile pour Allah. Qui a établi cela? Le libre arbitre qui a établi. C'est dans le libre arbitre que trouve le bien, la notion du bien et du mal. Qui a établi? Est-ce que nous-mêmes qui choisissons le bien et le mal? Nous ne choisissons pas. Dieu qui nous a définis par la loi religieuse et la loi morale, qui est le prolongement de la loi religieuse, le bien et le mal. Vous êtes tous nés dans des familles, on vous a éduqué en vous montrant ça c'est mauvais, ça c'est bon. C'était par votre propre volonté. Ils ont reçu une connaissance quelque part et ils nous ont transmis cette connaissance. Sur base de cela que nous fonctionnons. Sur la loi naturelle, l'homme est sujet à contrainte. Il ne peut pas faire le choix. Nous sommes nés, nous mourrons. Personne ne peut choisir, non, il veut vivre sur terre et éternellement. Mais c'est dans la loi religieuse, c'est-à-dire dans la charia et la loi morale qui est son prolongement, c'est là que nous avons le choix, soit de faire quelque chose et de ne pas faire. Et la capacité de le faire, c'est Dieu qui nous a dotés. Il nous a doté la capacité, soit de faire quelque chose, soit de ne pas du tout le faire. Il nous donne le choix, non? Il dit quoi à propos de la religion? Vous avez le droit, soit de refuser, soit d'accepter. Il ne nous force pas. Il a envoyé ses messagers. Prêchez-le. Regardez, la voie est par là. S'ils suivent, c'est bon. S'ils ne suivent pas, c'est bon. Il dit, le bien que vous faites, c'est pour votre propre bénéfice. Et le mal que vous faites, c'est pour votre propre détriment. Donc, c'est là, nous sommes toujours dans le cadre de la prédétermination fixée par Dieu. Donc, dans ce carré, nous avons une libre arbitre. C'est ce que vous devez insister, expliquer, que le libre arbitre, c'est là que vous êtes. Maintenant, Bien. ce que vous avez dit, je vais détruire ça, ne t'en fais pas. Bon, malheureusement, tu ne le fais pas. Il y a encore le Vous temps. croyez Soyez que Dieu, qui crée toutes choses, qui connaît toutes choses, pourrait-il à la fin créer un enfer? Si Dieu sait que moi je serai perdu, pourquoi m'a-t-il créé? Si vous dites que lui connaît toutes choses, non. Nous disons ceci, nous les animistes. Avant le Coran, avant que le Coran soit venu, que toi tu es en train de t'appuyer là-dessus, avant le Coran, les animistes ont la proto-législation. C'est-à-dire, la proto-législation, c'est la législation qui vient, le droit qui vient avant les Écritures révélées. Avant Muhammad, les gens ne connaissaient pas le bien et le mal. Avant que le Coran soit arrivé. Comment voulez-vous que Dieu sait très bien que le docteur Ben sera perdu et il me crée? Comment expliquez-vous cela? Ça n'a aucun sens. Nous disons ceci. Vous avez bien établi votre introduction, que j'ai suivi le docteur Ben. Même votre missionnaire a dit, le docteur Ben a perdu tout son temps à dire ces choses. Vous ne revenez pas pour me démontrer que ce que je dis ici est mauvais. Maintenant, je rentre en vous disant ceci. Ce que vous dites ne tient pas debout. Regardez, il est écrit dans le Coran, Dieu, le dominateur suprême qui fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Mais moi, je fais quoi? Si Dieu fait ce qu'il lui veut, il est capable de dire à M. Ibrahim, ne va pas à la télé. Et moi, qui est capable de dire à mon enfant, je ne vais pas à l'école. Qui suis-je? Qui suis-je? Donc, nous disons ceci, c'est l'homme qui est l'évaluateur de toutes les actions ici-bas sur la terre. Ce n'est pas un Dieu qui viendra me dire ce que moi je dois faire. Parce que les mêmes jugements-là, du bien et du mal, des actions de l'homme, il n'y a pas que Dieu qui a ce pouvoir. Si moi j'ai le libre arbitre, mais Dieu est plus grand que moi en quoi? Parce que lui, il ne peut pas m'arrêter de faire le mal. Si moi je prends une arme pour tirer une personne, je viens chez vous, vous avez un petit garçon devant vous. Moi, puisque vous croyez à ça, moi je pointe votre petit bébé avec l'arme. Monsieur Ibrahim, vous êtes devant moi. Vous allez faire quoi? Vous allez me laisser tirer cet enfant pour à la fin dire que oui, vous étiez libre de pratiquer votre action et c'est à la fin ce Dieu qui va vous juger. Nous disons cette révélation est erronée, elle est fausse. Elle prouve clairement les limitudes de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je ne laisserai pas quelqu'un qui a une arme devant moi tirer mon fils, je lui enlèverai l'arme. Et la police fait quoi? En simple. Entre Dieu et la police, un policier te voit avec une arme, mais il te ravit ça. Mais Dieu, votre Dieu, Allah, te voit avec une arme pour tirer une personne, il lui dit, tu peux le faire, c'est au dernier jour que moi je dirais que c'est ton action. Était soit mauvaise ou bonne, parce que seul Dieu juge les actions des hommes. Ça veut dire quoi? Si vous avez tué une personne dans l'islam, votre action n'est pas encore mauvaise aussi longtemps que Dieu n'a pas approuvé ça. Vous comprenez? Voilà. Hors chrono. Question au docteur Bosco Ben Youssef. Dieu n'existe-t-il pas? Bien. Qu'est-ce que c'est que la notion de Dieu? Pour nous, Dieu a trois
éléments qui le constituent. Vous comprenez? À 3 éléments qui le constituent. Nous avons les lois cosmiques, celles qu'il appelle ici par le libre arbitre. Il n'y a pas que seulement le libre arbitre, il y a aussi la loi de l'évolution, il y a aussi la loi de la création, il y a au moins plus de 10 lois. Il n'y a pas qu'une seule loi, le libre arbitre. Pourquoi il se cache seulement derrière le libre arbitre? Il y a les lois que nos prédécesseurs, que nous appelons les intelligences. Question simple. Dieu existe-t-il ou pas? Le contexte de Dieu, il n'est pas l'unique et suprême. Les dieux existent. Pourquoi? Parce que chaque peuple a un monde. Le monde arabe a son Dieu. Donc, votre Dieu existe, le Dieu des Notre animistes. Dieu à nous existe, mais qui? pas dans le contexte. Définissez-nous votre Dieu. Notre Dieu. Oui, ta question est piégée, mais moi je la réponds avec tant de simplicité. Je la réponds poliment comme Cicéron qui fut l'un des animistes. Nous l'appelons Dieu l'animala cultura. C'est celui qui permet à l'homme de cultiver son intelligence en vue de là-haut bien-être ici-bas sous la terre. C'est un être vivant ou bien c'est... Parce que Nous les sommes dans le monde animistes, quand même, cosmique. L'invisible domine sur le visible. il est... Ce n'est pas un être qui est unique, suprême, assis, un bourreau, un père fouettard qui domine sur tout tel qu'ici. Dieu le dominateur suprême qui fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas un bourreau comme ça. C'est pas un dictateur. Ce n'est pas un bourreau, un dictateur qui est assis sur un fauteuil qui fait tout ce qu'il veut. Ce Dieu-là, nous l'avons mis de côté. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Ibrahim était là. Oui. Vous avez parlé ici du destin, vous avez parlé du libre arbitre. On aimerait comprendre la différence entre le libre arbitre et le destin. C'est-à-dire, si vous avez bien suivi mon introduction, quand on parle de la prédestination ou du destin, ça ne voudrait pas dire que le libre arbitre est en dehors de cela. Le libre arbitre fait partie du destin. Pourquoi? Le destin est gouverné par des grandes lois d'abord. Il y a la loi naturelle, dont l'homme est sujet à contraindre. Nous n'avons pas de choix là-bas, comme je venais d'expliquer. Et il y a la loi, ce qu'on dit la charia et son prolongement, la loi morale, dont Dieu qui a mis en l'homme et il lui a donné la capacité de choisir. Il va faire ou il ne va pas faire. C'est pour cela que dans le Coran, il dit « La ikraha fi din », pas de contraintes en matière de religion. Quand on dit en matière de religion, ce n'est pas seulement la religion de la croyance, ainsi de suite. Non, quand vous prenez des principes directeurs de votre vie, vous voulez le conduire de telle ou telle manière, c'est ça tout ce qu'on appelle En réalité, din. le libre Maintenant, arbitre, c'est... ça fait partie du destin, ce n'est pas en dehors du destin. Parce que d'accord. ce n'est pas nous qui avons fixé ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la possibilité, c'est le libre arbitre, c'est la possibilité d'exécuter, la possibilité, le choix d'exécuter Oui, ou non c'est ça. le plan de Dieu. Oui, c'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Quand Dieu a prévu déjà qu'il y aura un bien, il y aura un mal. Ce n'est pas, ça ne voudrait pas dire, il a dit aux hommes, faites ça, ne faites pas ça. Vous comprenez? Il sait très bien que par rapport à notre conduite, si nous choisissons la voie du mal, regardez ce qui va arriver. Si nous choisissons la voie du bien, regardez ce qui va arriver. Ça veut dire que le destin existe, mais Dieu a donné la capacité la capacité de l'homme de choisir dans cette parcelle-là. D'exécuter Oui, le plan si de vous Dieu. n'est pas exécuté. Merci beaucoup. C'est en ce moment-là que vient sa responsabilité devant Dieu. Merci Et c'est là beaucoup. qu'agit la C'est justice. pour permettre de faire comprendre un peu tout ce qui se dit. Oui, oui. On peut rouvrir le chrono, vous avez vos 3 minutes. Merci beaucoup. C'est que Maître Ben n'arrive pas du tout à cerner une chose. Je ne sais pas si je n'avais pas bien défini avant qu'il s'est perdu quelque part. Le destin ne voulait pas dire, comme je viens de le répéter, que le libre arbitre est en dehors. Non, ce n'est pas ça. Le destin ne voudrait pas du tout dire que quand Dieu a dit qu'il fait ce qu'il veut, ça voudrait dire qu'il agit dans le désordre. Ce n'est pas ça. Dieu guide, quand il dit il guide qui il veut ou il égare qui il veut, ça ne voudrait pas du tout dire ça. Ça voudrait dire ceci. Il guide qui veut être guidé par lui. Et quoi c'est? Il égare qui veut être égaré. Dieu a envoyé les prophètes, non? Est-ce que les prophètes ont couru dans les maisons avec le fouet pour frapper les gens? Si vous ne suivez pas, Dieu va vous tuer. Ils n'ont pas du tout fait ça. Si la personne, par rapport à l'enseignement qu'il a reçu des messagers, il trouve que c'est bon, ça va lui servir de guide, il va suivre. C'est ça la justice de Dieu. Maintenant, en ce moment-là, nous faisons notre choix. Dieu dit, au jour dernier, je vais juger. Pourquoi? Attendez, c'est quelqu'un qui a fait, un enfant qui a fait l'examen, Maulana avait donné l'exemple la fois passée, non? L'enseignant vous a enseigné toute l'année, c'est que les matières que vous devez apprendre. Oui. Arrivé à la fin, il y a l'examination. L'enseignant est votre surveillant. Il arrive, il regarde que le fait que l'enfant est en train de remplir, ce n'est pas ce que je lui avais enseigné. Est-ce que l'enseignant devait lui arrêter, lui dire non, ce n'est pas ça ce que j'avais dit? Non, c'est son examen. Il doit prouver la capacité qu'il avait fait ou pas. En ce moment-là, il va donner le résultat. C'est pour cela que Dieu parle du jugement, parce que cette responsabilité des actes incombe à l'homme. Il va choisir d'adorer Dieu, il va choisir de faire le bien, ainsi de suite. Maintenant, le matérialisme dont vous basez votre destin, ce n'est pas ça le destin. Ça fait partie du destin, mais ce n'est pas le destin.
Parce que combien de gens qui se sont mariés à cause de ça, ils ont eu le bonheur ou le malheur? Est-ce que si une personne n'arrive pas à faire les enfants, ça veut dire qu'il n'atteint pas le but de l'existence? Nous sommes ici dans ce monde. 2% seulement de la population détiennent 99% de la richesse mondiale. Est-ce que nous voulons dire que non, ces 98% n'ont pas du tout atteint le but de leur destin? C'est le matériel, n'est pas le destin. Le but de la vie, ça accompagne la vie, mais ce n'est pas le but de la vie. Il faut d'abord comprendre le but de la vie, c'est quoi pour comprendre le destin. Parce que tout ce que Dieu a établi, ça nous avantage. Ça nous donne la possibilité de réaliser le but. Mais ce n'est pas ça que si nous n'avons pas le matériel, pas les femmes, les enfants, que nous n'aurons pas. Et le Coran est en train de nous appuyer sur ce point. Le Coran dit ceci, chapitre 53, verset 39 jusqu'à 42. Il dit, aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre, et que l'homme n'aura rien que le fruit de ses propres efforts, et que son effort sera bientôt reconnu, alors il en sera récompensé avec la récompense intégrale. Donc si l'homme travaille, il va gagner sa vie, Dieu va lui donner. Docteur Bosco, Dieu n'a pas du tout interdit. Ne rendez pas les gens paresseux avec vous avez donné rien que sur ce que je citais comme base du destin, vous n'avez rien détruit. Je reviens pour dire ceci, notre débat se passe sur la justification des actions. Tu ne donnes pas les exemples clairs. Le thème, c'est le destin, pas la justification des actions. Mais oui, mais le destin s'exprime, se traduit à travers les actions. Vous dites ceci, un élève va à l'école, 2 plus 2. Est-ce qu'avant la réponse, est-ce que le professeur connaît oui ou non la réponse? Écoutez, monsieur, ne jouez pas avec les gens. Quand vous dites 2 plus 2, mais si je mets 400, 2 plus 2 égale à 400, j'ai tort ou j'ai raison? Ben voilà. Je peux dire 400, c'est 4 plus 0 égale à 4. Donc 2 plus 2 peut être égal à 400. La valeur de l'action, voilà pourquoi l'islam s'est trompé largement sur ça. La valeur de l'action dépend de l'évaluateur de l'action. Il y a combien de destins? Il y en a plusieurs selon le Coran. Mohammed dit si un homme, il dit ceci dans la sourate An-Nisa, si par exemple au cours d'un mariage les gens se divorcent, s'il était fixé tel que vous le dites, si les gens se divorcent, il dit ceci, il accordera à chacun d'eux un autre destin. Vous comprenez donc, on ne vient pas sur un terrain où les choses sont déjà établies auparavant. Non, nous sommes libres d'apporter nos justifications sur nos actions. C'est nous qui jugeons nos actions parce qu'avant le Coran, nos ancêtres jugeaient les actions. Qu'est-ce que le Coran a amené d'extraordinaire? Comment voulez-vous que Dieu, qui sait très bien, je te pose la question là, tu ne me réponds pas. Si Dieu connaissait les choses en avance, pourquoi doit-il laisser qu'on égorge un enfant devant moi et je lâche, je dis qu'à la fin, c'est à Dieu de justifier si cette action est bonne ou mauvaise. Ça ne va pas. Je prends le dernier exemple. Est-ce que le vol, l'acte de voler, est bon ou mauvais? Alors pourquoi on coupe les gens la main? On n'attend pas Dieu au paradis à la fin. Lorsque le jugement de Dieu viendrait, Dieu va dire, bon oui, ok, ça c'est moi qui va le faire. Pourquoi les hommes prennent les devantures de couper quelqu'un la main qui a volé un bien d'autrui, par exemple une voiture, c'est seulement si le matériel n'a aucune importance. Maintenant, pour couper, courir et parachuter, dans Coran chapitre, bon, je prends la sourate la plus... Voilà. Une question quand même, avant que vous ne puissiez prendre votre parole. La question à vous deux, dont vous donnerez des réponses, c'est un téléspectateur. Donc, donnez-moi la question de téléspectateur, s'il y en a encore. Est-il possible à l'homme d'échapper au bien ou au mal? Oui. C'est possible à l'homme d'échapper au bien ou au mal, parce que c'est l'homme qui évalue les actions et non Dieu. J'ai pris un exemple ici, si le voleur vole, c'est aux hommes de lui couper la main, ce n'est pas à Dieu de descendre du ciel de venir le faire. Or, leur Dieu dit ceci, faites les actions, ça l'a fait que lui, il vient seulement apprécier. Dieu n'a pas le pouvoir d'arrêter les actions tant bonnes comme mauvaises, il ne le fera jamais. Nous avons vu la Covid-19, les gens sont en train de mourir, est-ce que Dieu a fait quelque chose? Mais quand vous posez la question aux musulmans, ils vous disent que mais c'est ce qui est destiné, mais entre-temps, les gens meurent. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne fait rien. C'est les hommes qui ont pris les mesures pour fabriquer les produits afin d'éradiquer. Donc l'homme peut échapper à son c'est l'homme qui a le pouvoir, ce n'est pas Dieu. Il n'agit pas sous les hommes. Réponse à cette question. Vraiment, est-il possible à l'homme d'échapper au bien ou d'échapper au mal? L'homme ne peut pas y échapper pour quelque chose qui lui est prédéterminé. Nous allons agir dans la société. Comment nous allons agir? Nous allons faire des choix. Tout le temps, nous faisons les choix. Non? Même quand vous faites les choix de ne pas faire quelque chose, vous avez fait un choix. Est-ce vous qui avez fixé ces critères, je vais faire le choix?
Ce n'est pas vous qui avez fixé. L'homme doit soit faire le bien, doit soit faire le mal. Quand il ne fait pas quelque chose, il devient dangereux pour tout le monde. Qui ne le sait pas, on dit l'oisiveté mère de tous les vices. Restez chez vous, faites rien. Après, qu'est-ce qui va se passer? La question c'est est-ce que l'homme peut L'homme doit faire quelque chose, c'est sa nature. peut Il ne peut contourner pas le plan rester. de Dieu. Est-ce qu'il peut contourner le plan de Dieu? Il peut échapper au plan de Dieu? Il ne peut contourner le plan de Dieu que dans le cadre dans la parcelle du libre arbitre. C'est-à-dire, si Dieu a dit que non, l'homme par rapport à sa nature peut faire le bien ou le mal. Ça ne voulait pas dire, il lui a dit faites ça. L'homme ne peut faire ou ne pas faire. C'est ça le problème. C'est ça que Maître Ben n'arrive pas du tout. Il pense que je suis en train de dire que le destin, c'est une contrainte. Je ne dis pas ça. J'ai dit qu'il y a une partie du destin qui est une contrainte dans la loi naturelle et il y a une parcelle de liberté dans le libre arbitre dont nous agissons. Nous ne pouvons pas du tout prendre et faire les renversements des choses. C'est ça ce qu'il devait comprendre. Vous parlez de tuer. Si vous voulez que nous puissions faire un autre débat sur ça, il faut demander l'autorisation. Mais il ne faut pas du tout commencer directement à mélanger les choses. La connaissance de Dieu, quand nous disons que Dieu connaît tout, ça ne voudrait pas du tout dire, nous a dit faites tout. La connaissance de Dieu peut être divisée en deux catégories. C'est ce que nous appelons les causalités. Il y a les causalités générales et les causalités particulières. Dans les causalités générales, c'est lui qui a fixé. Nous ne pouvons pas changer ça. Comme je parle de la loi de la nature. Dans les causalités particulières, nous pouvons changer. Exemple. Vous êtes là. Dieu a fixé, si un homme et une femme se racontent, il y aura un enfant. C'est une loi naturelle de la fécondation, non? Est-ce qu'il nous a permis de faire ça avec nos mères? Il nous a permis de faire ça avec nos sœurs. Mais si nous faisons, il n'y aura pas le même résultat. C'est ça, c'est que vous n'arrivez pas du tout à comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu connaît tout qu'il nous a dit faites ça. Il sait bien par rapport à notre conduite, si nous faisons telle chose, nous allons finir mal. Nous faisons ça avec les enfants, non? Vous regardez par rapport à sa conduite, il amène la main là-bas, s'il met, il va se brûler. Mais pourquoi tu ne prends pas l'exemple sur la mort? Hein? On veut tuer votre enfant, vous êtes là. Quelle est votre réaction? Non, ça, vous parlez d'autre chose. La réaction est naturelle, non? Toute personne qui voit qu'on est tenté de vouloir faire du mal à son bien-aimé, il va faire quoi? Il ne va pas chercher à arrêter. Attendez. Voilà quand nous parlons de Dieu, Dieu n'est pas un être sentimental comme tout. Nous parlons d'un... Attendez. Est-ce que nous pouvons éviter... C'est mon temps de parole. Attendez. Non, c'est la question. Attendez. Nous parlons d'un être rationnel. Si Dieu veut intervenir, que quelqu'un fait le mal, il lui interdit, il descend pour lui interdire. Où est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est ça le choix, non? Nous allons faire, nous n'allons pas faire. S'il commence à intervenir, il n'y aura plus le libre arbitre. Le monde est détruit. Votre temps de parole épuisé, Dr Bosco Ben Youssef. Juste après vous, nous allons lire quelques questions ou prendre des appels. Donc, vous nous appelez au 04 419 07 22 pour les appels extrêmement aujourd'hui et on lira les messages. Alors, je reviens tout simplement pour dire à mon frère, parce qu'il a insisté beaucoup sur le libre arbitre et sur la causalité. Non, écoutez, le monde est divisé en trois forces. Nous avons les lois cosmiques. C'est ce que vous entendez par le libre arbitre, la causalité. Mais il y a aussi l'évolution, il y a aussi la création. L'homme a le pouvoir de créer. Ne confondez pas tel que vous êtes en train de dire les lois biologiques. Nous les acceptons, nous disons ceci, les lois biologiques, les lois des hommes et les lois cosmiques. Ce que vous entendez par le libre arbitre, nous appelons ça les lois cosmiques. Ce n'est pas Dieu qui les a établies. Ce n'est pas Dieu qui les a établies parce qu'avant le Coran, ces lois existaient. Nous sommes en train de vous démontrer que votre révélation est fausse parce qu'elle commence qu'à partir de Muhammad. Or, avant Mahomet, les gens étaient libres de pratiquer leurs actions. Est-ce que vous comprenez? Nous ne rejetons pas la causalité. La causalité fait partie des lois cosmiques. Nous ne refusons pas la fidélité ou l'infidélité. Elles font partie des lois cosmiques. Elles ne dépendent pas d'un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elles ne dépendent pas d'un Dieu. Le libre arbitre est plus puissant que Dieu lui-même. Pourquoi? Si Dieu réellement a prédestiné un paradis pour vous, vous pensez que vous n'aurez pas pu connaître la date de votre mort? Vous. Si Dieu a destiné le paradis pour vous, vous aurez pu connaître parce que c'est un bien pour vous. Et laissez-moi revenir sur ce que nous avons dit ici, que vous avez traité du matérialiste. Qu'est-ce que Dieu va vous récompenser dans le paradis? Est-ce qu'il n'y aura pas de maisons là-bas? Est-ce qu'il n'y aura pas de femmes? Si seulement si ce que je dis au début, si ma base est l'objet de votre rejet, qu'est-ce qui vous est destiné au paradis? Dites-le devant les gens. Qu'est-ce qui vous est destiné au paradis si ce n'est pas le matérialiste? Dites-le ici. Est-ce qu'il n'y aura pas les femmes? Est-ce qu'il n'y aura pas à boire? Est-ce qu'il n'y aura pas la jouissance avec les vierges? Est-ce qu'il n'y aura pas le paradis? Le paradis n'est pas une maison, n'est pas un lieu? Il peut vous répondre? Qui le répond? Qu'est-ce qui vous est destiné là-bas? Qui ne Non. figure pas dans mon matérialiste? Qu'est-ce qui vous est destiné? Maître Ben, en tout cas, mes excuses beaucoup, vous avez perdu la raison.
quand on parle du paradis et de l'enfer, ce n'est pas des états matériels. Il faut que ça soit matériel pour que nous puissions bénéficier de quelque chose de matériel. Nous parlons du paradis et de l'enfer, ce sont des états spirituels. Comment les gens vont avoir les maisons au paradis dans ce sens spirituel? Non, il a dit parce que non, vous avez non, 72, non, attendez. 72 vers si vous non, attendez non, d'abord. non, ce n'est pas du tout ça. Attendez, Vous m'avez posé la question, non? Attendez. Voilà. Quand on parle de paradis, ce sont des états spirituels, pas physiques. Elles sont représentées par quoi? Dieu nous donne, attendez, c'est que Dieu nous a donné. ça. Attendez d'abord, non? C'est que Dieu nous a donné comme exemple dans le Coran. Il nous donne l'image, mais pas c'est ça. Ce n'est pas qu'il a dit que non, vous aurez des compagnons. Il a dit que vous aurez des compagnons. Les femmes aussi vont entrer au paradis. Oui. Si les hommes ont 70 vierges, les femmes aussi auront 70 hommes. Ça, c'est vous les ça que vous n'arrivez pas du tout à comprendre. Attendez. C'est ça que vous n'arrivez pas du tout à comprendre. Quand nous serons au paradis, chacun d'entre nous sera avec des êtres dont il aime. Nous n'aimons pas les prophètes de Dieu, nous serons avec eux. Nous n'aimons pas les croyants, nous serons avec eux. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Merci beaucoup. Le temps de parole est épuisé. On va prendre ici donc les appels. S'il n'y a pas d'appel, on va lire ce message. Voilà, c'est un message quand il dit « Maître Ben doit savoir que Dieu est amour ». Alors, on va prendre cet appel. Bonjour. Bonjour. Oui, Studio 210, on vous écoute, c'est le face-à-face autour du destin. Oui, mais je voulais intervenir, je suis M. Marcel. Monsieur Ben est dans le désordre. C'est un perturbateur, il déroute les gens. Le musulman est dans le vrai chemin. D'accord. Vous pensez que le musulman a raison, il est sur le droit chemin? Le musulman a raison. Merci beaucoup. Ok. Je vous en prie. Voilà, nous continuons donc à prendre les appels en direct. Ben, je vais prendre ici exceptionnellement. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. Allô? Studio 210, on vous écoute. Au fait, je voulais intervenir. Allez-y, monsieur, vous êtes en direct. Monsieur, vous êtes en direct, allez-y. Je pense que le destin n'existe pas. Le dessin n'existe pas. Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous le dites? Ah là là. On a du mal avec... Pourquoi vous le dites? Rapidement, s'il vous plaît. Parce que si le destin existait, le destin c'est déjà un chemin à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous avez une lenteur dans la prise de parole. On va prendre cet autre appel. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, Studio 210, on vous écoute sur le face-à-face. Oui, bonjour. Je voulais juste dire que M. Ben Youssouf, c'est un perturbateur. Ah, mais vous tous, vous avez des problèmes avec M. Ben Youssef. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Oui, c'est un perturbateur. Il raconte ce qu'il pense c'est vrai, mais apparemment, son analyse n'est pas cohérente. Il ignore pas mal de choses. Je donne raison à aux musulmans. Et par rapport à sa vérité, c'est explicite, quoi. Donc, alors, Ben il Youssouf ignore par doit exemple revoir quoi? un peu Voilà. sa théorie et essayer de ne pas ignorer les lois. J'aimerais apporter quelque chose. Vous m'écoutez? Allez-y. Allô? Allez-y, je vous écoute. Oui, mais si la mort est un destin commun, est-ce que Ben Youssouf peut échapper à la mort? C'est la question qu'il peut répondre. S'il peut répondre à ça, merci, je m'arrête là. Je vous en prie. Il vous écoute, allez-y. Ok. Je le réponds si simplement. Il dit, est-ce que si la mort est un destin, est-ce que chacun peut échapper à ça? Vous pouvez échapper. Vous pouvez échapper. Mais qu'est-ce que la mort? La mort est un bien? La mort est un bien. Un sage animiste dit ceci. Mais la plupart des gens, tantôt fuient la mort comme le pire des maux. Tantôt la désirent comme le terme des souffrances et de la vie. Ça dépend de ce que les gens conçoivent comme la mort. La mort, pour nous, s'inscrit dans le temps. Mais à quoi sers-je à vivre 1000 ans si je ne peux pas manger tous les jours? À quoi servirais-je à vivre 30 ans si je ne peux pas construire une maison? À quoi me servirait à vivre 100 ans sur cette terre si je ne peux pas me soigner? Écoutez, nous disons ceci. Le destin, c'est pour la santé du corps et la tranquillité de l'âme. D'accord. Tant qu'il n'y a pas les actions sur cette terre. Pour permettre de prendre aussi d'autres... Donc, si moi,
je ne peux pas échapper à la mort. Mais je ne suis pas un homme. Merci beaucoup. Je dois être capable d'échapper à la mort parce que la mort pour nous aussi est un bien. C'est le commencement d'une autre vie. On La prend mort cet n'est appel. pas un Bonjour, malheur. bonjour. Vous êtes en direct Studio 210, le face-à-face. Oui, bonjour, bonjour. Je voudrais m'adresser à M. Ben. Oui. Dr. Ben. Ah, Ben Wabak allez-y, allez-y, allez-y. Oui, oui. Le docteur Ben est aveuglé par le matériel. Hein, c'est ce que je comprends. Il est aveuglé par le matériel. Oui, oui. Quand on est matérialiste, on perd la substance. Mais il dit que le matériel aussi, c'est important. C'est ce qu'il nous dit là. C'est pas ça le but de la vie d'abord. Ah, c'est quoi le but de la vie? Oui. Bon, est-ce que je peux intervenir? C'est-à-dire, j'aurais voulu qu'on puisse me dire qu'est-ce qui dans la maison est mauvais, qu'est-ce qui dans la femme est mauvaise, qu'est-ce qui dans les... On n'arrive pas à établir, à rejeter Il ça. ne vous a pas posé la question, il a donné un point de vue. Donc, comme ce n'est pas une question, vous ne répondez pas. On va prendre un autre appel. Bonjour. On ne peut pas déduire le mal seulement, on dit c'est est mauvais. parti, Mais voilà. vous dites que c'est mauvais à base de quoi? Docteur Ben Youssef, vous trichez parce que l'autre ne parle pas. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct du studio 210 sur le face-à-face. Allô? Rapidement, il nous reste une minute, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Oui, Oui, allez-y, monsieur, nous sommes à la fin de l'émission. je voudrais intervenir à propos de la question de la préscience de Dieu. D'accord. Oui, allez-y, mon frère, nous vous écoutons. C'est-à-dire que le temps, on a plein de temps là. On vous écoute. Ah oui, en fait, le musulman, je trouve qu'il a raison sur la préscience de Dieu. Ce que l'animiste ne comprend pas, c'est la préscience de Dieu. Dieu ne prédestine personne pour l'enfer ou pour le paradis. C'est le libre Ce arbitre. qui est sûr, Merci beaucoup. On va devoir vous interrompre. C'est la fin de l'émission. Nos excuses. Vous êtes resté trop long à... Voilà. Merci. Donc, c'était le face-à-face. On vous donne une seconde pour vous présenter ou un mot de fin. Voilà. Bon, Ce sera votre c'est-à-dire, mot je de ne sais pas qu'est-ce que les gens me reprochent. J'ai dit ici, l'homme façonne son destin. fin. Vous avez quelque Et chose à la fin, les gens disent non, le docteur Ben ne comprend pas. On dit le libre arbitre. Mais qui choisit Comment on dans peut le vous libre... contacter? Parce que voilà, il faut qu'on... Qui choisit dans le libre arbitre? Comment on peut vous contacter? Ok, pour tous ceux qui veulent me contacter pour développer le sujet, moi je suis au 06 603 90 09. 06 et 603 90 Allez, ce 09. sera votre mot de fin. Je dirais que ceux qui vont suivre les théories de Maître Ben, en tout cas, ils sont en train de mettre leur vie en danger. Soyons réalistes, Dieu existe, il nous a déterminés à certaines choses, essayons de marcher bien et utilisons bien notre libre arbitre afin que nous puissions avoir une bonne vie dans ce monde et dans l'au-delà. Merci La vie ne beaucoup, s'arrête pas ici. Monsieur Ibrahim Itela de la communauté islamique Ahmadiyya. Merci aussi au docteur Bosco Ben Youssef, guide spirituel du nouvel ordre des animistes. C'était le face-à-face autour du destin. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas de suite parce que tout a été dit.